Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio sport à propos de voile pour la deuxième édition de la Finistère Atlantique qui a démarré de Concarneau pour rejoindre Antibes sur la Côte d'Azur. Alors on avait fait un premier article samedi dernier, le 28 septembre, c'était la date du départ. On l'avait publié sur nos plateformes numériques RVPB et donc voici ce podcast pour vous résumer cette belle course transatlantique méditerranéenne qui a eu lieu. Donc après un départ depuis Concarneau, c'est le sud de la Bretagne, samedi 28 septembre, cette course inédite de l'Ultime Sailing était lancée sur un parcours océan Atlantique mer Méditerranée de 1678,8 milles théoriques. 5 bateaux géants des trimarans ultimes étaient engagés en équipage pour rejoindre Antibes sur la Côte d'Azur. C'est inédit. Dimanche, donc voici le résumé des jours qui se sont passés jusqu'au jour d'arrivée, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche 6 octobre, le jour où je vous enregistre ce podcast. Donc je vous résume la semaine de course qui s'est tenue depuis samedi 28. Dimanche 29 septembre, avarie technique pour le team SVR Lazartigue mené par François Gabard, donc juste 24 heures après le départ. L'équipage avait donc l'intention de faire une escale technique à Casquet au Portugal pour récupérer sa nouvelle grand voile apportée par la route, par l'équipe technique. Ce dimanche soir, on se met à l'heure du dimanche, la flotte avait déjà passé le golfe de Gascogne et les 5 trimarans se situaient le long ouest du Portugal. Lundi 30 septembre, pit stop express pour la grand voile du SVR Lazartigue à Casquet, c'est fait. Mais une deuxième avarie dans la flotte, cette fois c'est pour le Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier sur son safran bâbord. Ils ont évité l'arrêt portuaire, ils ont réussi à faire des réparations en mer en quelques heures dans le petit temps lors de la nuit dernière sur le passage de la dorsale. Le détroit de Gibraltar est déjà dans le rétroviseur des 2 leaders de la course, voilà, lundi 30 septembre, avec un passage à 16h12 pour le premier Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache en 2 jours et 5h12 minutes. Assez impressionnant ces vitesses. Et ensuite, malgré cette petite réparation, passage du détroit de Gibraltar à 18h28 lundi pour le Maxi Edmond de Rothschild qui est deuxième, mené par Charles Caudrelier avec son équipage après 2 jours 7h28 minutes. Ce soir, Sodebo Ultime 3 et SVR Lazartigue étaient à l'ouest de Gibraltar et le passeront d'ici demain. Et le dernier, c'est Actual Ultime 3. Il ferme la flotte plus au nord, à l'ouest de Lisbonne. On passe à la journée de mardi 1er octobre. Sodebo Ultime 3 a été le 3e, ça tombe bien. Il monte sur la 3e, pour l'instant, la 3e place qu'il conserve correctement. Il a franchi le détroit de Gibraltar dans la nuit à 4h15 du matin précisément, 8 heures après Banque Populaire. Et ensuite, SVR Lazartigue, il signe la 4e position à Gibraltar à 12h56, mardi 1er octobre. Mais l'équipage de François Gabard et Tom Laperche est victime d'une seconde avarie sur cette course Finistère Atlantique. Avarie qu'ils ont subie dans la nuit à 70 000 du détroit. Alors cette fois, c'est un axe de l'enrouleur de l'été de J2, le câble qui tient le mât à l'avant et qui sert à dérouler le J2 qui a cassé. Donc autrement dit, le mât peut démater. Voilà, c'est assez important quand même. SVR Lazartigue risque donc cet éventuel dématage. L'équipage a réussi à le sécuriser toutefois et navigue prudemment. Je cite François Gabard, notre objectif est de continuer notre route vers Antibes en faisant sorte de garder nos voiles à l'avant mis en place pour sécuriser le mât au maximum. On est super déçus, on ne comprend pas pourquoi cet axe s'est cassé. On est encore en course avec un bateau pas à 100% de son potentiel, mais qui peut avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne s'arrêteront plus jusqu'à Antibes. Ce soir, sur la cartographie, Banque Populaire premier,
et le Maxi Edmond de Rothschild Gitana 2e. Ils étaient situés tous deux au sud de Murcia en Espagne. Sodebo Ultime 3, lui, est 3e à l'ouest de Malaga. SVR Lazartigue 4e au sud de Malaga, mais voit revenir dangereusement Actual Ultime qui passera le détroit de Gibraltar dans la nuit prochaine. Le premier bateau attendu, c'est pour mercredi en fin de journée. Justement, passons à la journée de mercredi 2 octobre. Et là, ce fut le sacre, la victoire pour cette deuxième édition de la Finistère Atlantique pour le Maxi Banque Populaire 11, trimaran géant ultime, skippé par Armel Lecléac et ses 6 équipiers. Certains sont 5, enfin certains sont 6, eux ils étaient 7, vous verrez, c'était au libre choix. Donc Armel Lecléac accompagné de Sébastien Josse le Niçois, Morgane Lagravière, Corentin Auro, Pierre-Emmanuel Hérissé, Quentin Ponroy et Clément Durafour. L'équipage a franchi la ligne d'arrivée mercredi soir à 20h24 après 4 jours, 7h24 de navigation à 16,24 nœuds de moyenne et un parcours réel de 2194 milles. On est loin des 1678 théoriques. Cette belle victoire pour le Banque Populaire 11 achève une saison 2024 marquée par un tour du monde en solitaire, le relais des océans où le trimaran a d'ailleurs transporté la flamme olympique de Paris 2024, n'oublions pas. Passons à la journée de jeudi 3 octobre, peu avant minuit, mercredi à 23h25 précisément. Il est donc arrivé mercredi soir, c'est le Maxi Edmond de Rothschild qui franchit cette ligne d'arrivée en pleine nuit de la Finistère Atlantique en deuxième position, 3 heures après le vainqueur de le Maxi Banque Populaire 11. L'équipage du Maxi Edmond de Rothschild, composé de Charles Caudrelier et accompagné de Erwan Israël, David Boileau, Julien Villon, Yann Rioux, Benjamin Schwartz ont parcouru réellement 2240 milles sur les 1700 théoriques à la vitesse moyenne de 21,09 nœuds. Après 4 jours, 10 heures et 25 minutes, c'était la dernière course prévue de la saison pour le Maxi Edmond de Rothschild avant de se mettre, tenez-vous bien, en stand-by début novembre. On les suivra pour une tentative de record sur le trophée Jules Verne, le Tour du Monde. Et donc, toujours jeudi 3 octobre, Sodebo Ultime 3, skippé par Thomas Coville et ses équipiers, Nicolas Troussel, Guillaume Pirouel, Léonard Legrand, Frédéric Denis, Pierre Le Boucher, franchissent à leur tour la ligne d'arrivée, cette fois donc en 3e position, 3e marche du podium, à 7h28 ce jeudi matin, après 4 jours, 18h28. Et c'est pas fini! C'est maintenant SVR Lazartigue, skippé par François Gabard et son équipage Tom Laperche, Amélie Grassi, Antoine Gauthier, Émilien Lavigne, Pascal Bidégory, qui arrive en 4e position à midi 2 précisément, après 4 jours, 23 heures et 2 minutes. On est toujours à jeudi. Actual Ultime 3, skippé par Anthony Marchand, ferme donc la flotte. N'a pas réussi à rattraper SVR Lazartigue. Ils sont toujours en mer et ils devraient arriver au sud de Toulon cette nuit. Enfin, ils devraient arriver cette nuit à Antibes puisqu'ils sont ce jeudi soir au sud de Toulon. Passons à la dernière journée de course, vendredi 4 octobre, dernière journée de course pour Actual Ultime, vous l'avez compris. Eh bien, Actual Ultime 3, on franchit la ligne d'arrivée à 1h12 du matin en 5e position et en dernière position de la flotte des Ultimes. Anthony Marchand était accompagné de 5 équipiers. Vous voyez, il y en avait 6. Eux, ils étaient 6 à bord. Avec Ronan Tressard, Marie Rioux, Alain Pénanéac, Alain Pénanéac, Alan Roberts, Thierry Chabani. Ils ont effectué un temps de 5 jours, 12 heures, 12 minutes à une vitesse moyenne de 17,07 nœuds. Voilà, donc la flotte des Ultimes est désormais arrivée jusqu'à vendredi à Antibes. Voici maintenant le programme des festivités dans la cité d'Antibes pour célébrer ces 5 trimarans géants ultimes. C'est inédit puisque ce n'était jamais arrivé sur la Côte d'Azur que les Ultimes arrivent à Antibes.
et notamment de Bretagne en plus dans une course. Vendredi 4 octobre, à la suite de l'arrivée d'Actual Ultime, il fallait le savoir, mais je vous le dis, il y avait l'ouverture du village avec des stands autour du monde maritime, du nautisme, de la préservation de l'environnement. Le village était ouvert de 8h30 à 21h et les ultimes étaient amarrés sur le quai du Bastion Saint-Jaume. Si vous passez dans le coin, vous ne pouvez pas les louper. Ils sont assez impressionnants. Et de 17h à 20h30, il y avait des animations musicales. On passe à la journée de samedi 5 octobre, de 11h à 21h, ouverture du village, 10h-17h, il y a des épreuves de run, des mini-courses, et de 7h à 20h30, une animation musicale tout au long de la journée. Et voici le programme d'aujourd'hui, l'heure où je vous parle, podcast que je fais aujourd'hui pour le dimanche 6 octobre. Avec l'ouverture du village de 11h à 21h, la remise des prix à 11h, à partir de 11h avec bien sûr les trois premiers pour le podium, et ensuite de 12h à 15h, des animations musicales. Alors notre équipe média s'est rendue ce dimanche donc au village de cette Finistère Atlantique, village sur le quai Vauban dans le bastion Saint-Jaume, et nous avons assisté à la remise des prix à partir de 11h. Nous avons la séquence en vidéo, donc vous allez pouvoir la visionner dans notre podcast radio. Je vais juste revenir un peu sur les runs d'hier, puisqu'il y a eu aujourd'hui à la remise des prix aussi le vainqueur des runs. Il y avait 3 courses prévues hier dans la journée, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, mais c'était entre 10h et 17h sur un rectangle d'environ 2000 nautiques de long et d'une largeur, d'une orientation définie par la direction de course, et c'était au large d'Antibes. Nous n'y étions pas samedi, mais par contre c'était très impressionnant puisque le public pouvait voir vraiment les bateaux en conditions réelles de navigation et en course, donc dans une petite run, dans une petite course. Donc ça avait l'air très sympa en tout cas. Voilà, nous avons vu les photos sur le site Ultime Sailing, et ça sera à voir prochainement. Voilà, j'en dis pas plus. Alors donc aujourd'hui, remise des prix à partir de 11h. Il y avait donc la victoire de ces runs, victoire qui est décernée au premier de la Finistère Atlantique, puisqu'il a aussi gagné les runs. C'est Banque Populaire 11, skippé par Armel Lecléac. Donc vous allez le voir en vidéo. On a une séquence de 8 minutes. Il y a la victoire du run de Armel Lecléac, et ensuite il y a le podium complet des 5 équipages du 5e. Le 5e étant Anthony Marchand avec Actual Ultime 3, bateau de 2015. C'est le plus ancien de la flotte. Vous les avez aussi vus en images dans notre podcast radio. Ensuite, le 4e est monté également sur le podium, vous l'avez au micro, c'est François Gabard, un ancien vainqueur du Vendée Globe quand même, il faut le rappeler, sur son trimaran SVR Lazartigue avec toute son équipe. Ils étaient donc présents au podium. Le 3e, c'est le grand Thomas Coville, aussi grand par la taille que par sa prestation, vous le savez, c'est un homme aux multiples tours du monde. Avec Sodebo Ultime 3, ils ont terminé 3e de cette Finistère Atlantique. Ils étaient là, évidemment, aujourd'hui. Donc vous les avez aussi au micro, et d'ailleurs, ils se préparent, mais comme on l'a dit dans notre chronique, pour le prochain trophée Jules Verne. Ensuite, il y a le Maxi Edmond de Rothschild qui a terminé en 2e position avec Charles Caudrelier, grand vainqueur également de courses transatlantiques dernièrement, notamment la route du Rhum. En 2017, ce bateau a été construit. Voilà. Et ensuite, le Maxi Banque Populaire 11, conçu en 2021, skippé par Armel Lecléac. Premier bateau victorieux de cette 2e Finistère Atlantique. Vous avez tout ça en vidéo. Je vais vous laisser apprécier cette séquence à visionner, mais juste avant de quitter et de vous rendre l'antenne pour cette vidéo, eh bien je vous donne l'info inédite, c'est que l'année suivante, il n'y en aura pas de course, mais par contre dans 2 ans,
En 2026, la Finistère Atlantique laissera place à l'Odyssée ultime. Pourquoi ? Eh bien, c'est dans le berceau de l'histoire grecque qu'Antibes a trouvé son essor, d'ailleurs qui avait donné naissance à Antipolis, d'où le nom ensuite Sophia Antipolis. Il était donc naturel qu'une course en Méditerranée parte et revienne à Antibes. C'est une grande première puisqu'on quittera la région Bretagne. Et donc l'inspiration dans la Grèce antique et le voyage épique d'Ulysse relaté par Homère dans l'Odyssée. En 2026, le parcours de l'Odyssée ultime, donc avec ses ultimes, la catégorie de ces trimarans. Rappelons quand même que les ultimes ont une longueur maximale de 32 mètres de long, largeur de 23 mètres et un tirant d'air maximal de 38,4 mètres. Et ils sont autour de 15 tonnes au niveau du poids. Ce sont des sacrées machines, hein. C'est les plus large, longue et puissante au monde au niveau de la voile. Et donc, eh bien, cette Odyssée ultime 2026, les grands marins, les skippers vont vous le dire à tour de rôle, mais c'est prévu, ça sera en 2026, au départ d'Antibes, en direction de Bonifacio en Corse, puis le nord-est de la Sardaigne, ensuite direction la Sicile, direction Malte et direction Olympie. Olympie qui d'ailleurs est une ville de Grèce jumelée avec Antibes, ensuite l'île d'Ithaque, retour sur Malte, retour sur la Sardaigne mais par le sud-ouest cette fois, et ensuite cap sur Majorque aux Baléares et retour sur Marseille et Antibes. Voilà ce beau parcours 2026 qui est à prévoir pour l'Odyssée ultime. La durée de l'épreuve sera d'à peu près 5 jours. Voilà, et donc bien c'est un pari réussi pour la Côte d'Azur et pour Antibes d'avoir réussi à accueillir cette année en 2024 les ultimes et de pouvoir les faire revenir dans 2 ans en 2026 pour le plus grand plaisir du public. Et bien entendu, nous serons là. Je vous laisse sur ce avec cette petite captation vidéo que nous avons établie avec notre équipe média RVPB depuis le podium du village de la 2e Finistère Atlantique. Et je rends l'antenne pour vous laisser place à cette séquence. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. Bravo. Voilà, on s'est fait cueillir par le Mistral sur la fin de la course. Et en tout cas, c'était une super expérience. On était vraiment ravis d'arriver en Méditerranée, ravis d'arriver en Antibes. Il y a eu un parcours qui était vraiment complet, entre vraiment des conditions très bonnes, très faibles, un Mistral très fort, des vagues, pas de vagues. C'était vraiment un parcours qui était hyper intéressant pour nous sportivement. Et je pense que tous les concurrents ont apprécié vraiment ce sport. Pour revenir, donc très heureux d'être arrivé en Méditerranée, passé Gibraltar, et puis après, en fait, on s'est régalé, on était un petit peu plus loin des premiers, donc on essaie de les rattraper, mais ils allaient très très vite, et ils ont fait une très belle course. Donc bravo à tous, et très content d'être là avec vous tous. Pour le club Trimaran et Ricarty sera au départ, on ne sera pas tous les seuls. On sera 3 bateaux, et ça va être assez génial. Donc encore, il y a 40 jours. Uniquement en voile, c'est incroyable, c'est Francis Joyon sur les decks, il détient ce record depuis 2016 et on va tout faire pour essayer de faire mieux. Je crois que c'était une des courses qu'on attendait tous, un objectif c'était de revenir en Méditerranée. En tout cas c'était un vrai souhait de l'équipe Sodebo et Patricia en a parlé. Les remparts de Concarneau, de relier aux remparts d'Antibes, finalement c'était vraiment ça tombait sous le sens pour vous et ça, bravo. Je l'ai dit à plusieurs reprises, merci à vous. C'est une nouvelle type d'organisation, c'est une nouvelle ère qui arrive avec vous. Cette capacité aussi à travailler ensemble. Vous avez su faire ça, merci à vous. Patricia a parlé de la Bretagne et du département des Alpes. Arrêtez. Le parcours il est génial pour nous parce que souvent on part et puis on voit plus les côtes. Là, très régulièrement on s'est retrouvé comme dans un voyage en fait. Et que ce soit au Cap Finistère, que ce soit après évidemment à Gibraltar, avec les côtes du Maroc et puis après le reste. Donc un super parcours. Merci beaucoup.
Et toi? Alors nous, on avait dit au départ, c'était votre course, on voulait la vivre comme une course à part entière. C'était pas un warm-up, c'était pas quelque chose qui était pour s'entraîner. On a vécu la course à fond. Pour autant, avec ce vélo, effectivement, on va aussi nous lancer sur le Trophée Jules Verne début novembre avec cette équipe. Donc c'était effectivement pour nous en compétition le moyen d'apprendre, de comprendre. Je leur avais dit effectivement que je voulais qu'on soit ensemble jusqu'au bout. Je voulais qu'on progresse jusqu'au bout. Et cette course a vraiment rempli pour nous tous ces points qui sont importants pour le Trophée Jules Verne cet hiver. On espère pouvoir se mettre en stand-by assez tôt et partir autour de la planète. Ce qui pour moi c'est une première, parce que du coup comme on est arrivé en mars de l'Arcade Team Challenge, ça me fera repartir et faire, si on part assez tôt, 2 tours du monde dans la même année, ce qui sportivement commence à être assez dense. Vraiment c'est l'intérêt d'un Trophée Jules Verne, tu choisis, tu es libre, tu choisis ta flotte météo, tu choisis quand tu es prêt, tu choisis l'équipe avec laquelle tu as envie de partir. On s'est choisi, on a choisi de faire ce projet ensemble. C'est assez merveilleux de se lancer dans un projet comme ça ensemble avec cette liberté de pouvoir choisir autant de paramètres. On rentrera différemment et différent. Et je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça la magie de la course large, c'est qu'on a partagé plein de choses ensemble, même hier c'était magique. Et pour autant, un Trophée Jules Verne, j'y vais parce que humainement, on aura vécu ensemble tous les 6, tous les 7, quelque chose que vous ne pourrez pour autant jamais comprendre. Merci Thomas. La place, on va tout regarder, mais en tout cas on s'est régalé. Je crois que ce parcours-là, on l'a disait au départ. Et moi j'ai de très bons souvenirs sur ce parcours-là et je suis ravi de l'avoir fait en multiple pour la première fois. Et ça s'est révélé effectivement extraordinaire comme parcours. Je crois que j'ai fait le tour du monde dans tous les sens. Et ça reste pour moi un des plus beaux parcours. Donc j'ai hâte de revenir en 2026 et avec un petit frère de notre bateau. Avec plaisir. Merci beaucoup. On est tous d'accord pour faire en sorte de réaliser le Concarneau avec nos amis bretons, la région sud s'allie pour faire en sorte que ce événement arrive. Moi j'en rêve depuis 2000 ans, donc je disais qu'il y avait une très belle manifestation des voies d'Antibes avec une vieux événement. On a une formidable SRA sur Antibes Jean Lépin et qu'ils sont juste la deuxième association après les Bretons. C'est pas mal, hein. On est tout seul. On était 7 à bord. Alors, il y en a 4 qui sont là aujourd'hui, dont Sébastien Josse, mon skipper, le père de Jonas. Avec qui on avait rencontré la Troisième il y a un an. Clément Durafou, qui a fait le plaisir pendant toute cette course, notamment, et la compétition de l'annuel. Et puis notre MacGyver du bateau, Pierre-Emmanuel Hérissé, qui est directeur technique. Corentin Auro et Quentin Pourroy qui étaient avec nous pendant eux. Ils ont voulu partir. Et puis bien sûr, un grand merci à toute l'équipe du Team Populaire parce que nous on a eu la chance de naviguer sur ce fabuleux bateau, mais derrière il y a un travail incroyable. Ce sont des heures et des heures de préparation. Toute cette équipe technique que vous avez pu croiser, ils sont un peu dans l'ombre, mais vous pouvez les applaudir parce qu'ils font un boulot de dingue. Donc, bravo à eux. Pouvoir naviguer et venir ici, notamment à Antibes, pour ce fabuleux parcours et cette fabuleuse édition. On est ravis, on a pris énormément de plaisir sur l'eau pendant cette course, bien sûr, au départ de Concarneau, parce que c'est chez nous, on habite là-bas et on est ravis d'être venu ici, et on va revenir avec grand plaisir. Merci à toute l'équipe de l'organisation, c'était super, franchement. Merci pour tout. Merci au port de nous avoir accueillis, de nous avoir permis d'avoir notamment ces pontons, parce que c'est vrai qu'on a des bateaux qui sont très grands, pas aussi grands que certains yachts, mais nous on a besoin de pontons pour pouvoir venir s'amarrer. Et donc ça s'est fait voilà, avec intelligence et merci d'avoir pu accueillir ces bateaux qui sont très fragiles, même s'ils peuvent faire le tour du monde. Il faut faire prendre le plus grand soin. Et puis voilà, on va revenir dans 2 ans avec grand plaisir.
les équipages vont bien vouloir nous rejoindre sur scène pour la photo. Alors, allez, après, François, j'ai Armel, j'ai Thomas, parfait, excellent. Qui j'ai oublié? Hein? Vous êtes prêts? Attention, sur la piste, attention, il y a une manche qui va de là. 3, 2, 1.